Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Boum, j'espère que vous allez bien, il est tard. Mais je suis là, on va faire quand même quelques vidéos, j'espère qu'on va tomber sur du lourd. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les tempes. Ok, allons-y. Plus les timbres que les meufs bien, ils m'ont dit que c'était plus intéressant de parler avec une timbre qu'une fille bien. Me demandez pas pourquoi, moi je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais à ce qui paraît, Déjà, c'est quoi sa façon de parler? Bon, j'ai l'impression, j'ai pas tout compris, j'ai l'impression que j'ai loupé le début. Attendez. plus les timbres que les meufs bien, ils m'ont dit que c'était plus intéressant de parler avec une timbre qu'une fille bien. Me demandez pas pourquoi, moi je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais à ce qui paraît, les timbres, elles ont quelque chose en plus. Je sais Donc là, il est en train de nous dire que les hommes préfèrent parler à des tempes plutôt que des femmes bien. Bah ça dépend du contexte. Si toi, tu cherches à te poser, tu cherches à faire du sérieux, tu vas vouloir parler avec une fille catégorisée comme bien. Si tu cherches juste à t'amuser, à casser un dos, tu vas plutôt te diriger vers les femmes qu'on considère plutôt comme des tempes. Ça dépend juste de ce que toi tu cherches, quel objectif tu as. C'est simple à comprendre normalement, non? pas. Moi je sais pas ce qu'ils ont dans leur crâne à aimer des. Bah moi je vais répondre à la question. Tout simplement parce que elle en a strictement rien à cirer de vous. Voilà. Alors Comment que la ça? meuf bien, elle est là, elle attend après vous, elle est sur son téléphone, elle vous envoie des messages et vous lui répondez 24 heures après. Sauf que là, timbre, même si j'aime pas trop ce mot parce que ça décrit une Attends. personne qui se fait payer pour une prestation, mais bref, elle en a strictement rien à carrer. Attends, on n'a pas la même définition. Pour moi, une femme tempe, c'est pas une femme qui te répond 24 heures après ou je sais pas quoi, etc. Moi, j'ai l'impression que le frérot, quand il dit ouais, les mecs ils préfèrent parler à des tempes, ils préfèrent parler à des meufs qui ont un beau petit compte élevé, qui sont plus open-minded, qui préfèrent parler de sale directement plutôt que la meuf bien, la fille bien qui est réservée. Tu vois, pourquoi on qualifie les femmes bien? Généralement, les gens qualifient de femmes bien les femmes qui sont réservées, un peu prudes, celles qui se donnent pas facilement. Et on qualifie de tempes celles qui se donnent rapidement, celles qui ont un body count très élevé, celles qui, voilà, tu vois, celles qui, donc moi, quand le mec il dit pourquoi les mecs préfèrent parler avec des temps, je pense qu'ils préfèrent juste parler avec des meufs avec qui ils peuvent sexualiser la conversation dès le début et tout, tu vois. C'est par rapport à ça que moi j'ai compris. Vous avez compris ça, la même chose ou non? Pourquoi elle parle de la différence de temps de messages là? J'ai pas compris. Bon, moi je pense que j'ai la bonne chose, tu vois, la bonne définition. Parce que moi j'ai jamais, on n'appelle pas une tempe une meuf qui te répond toutes les 24 heures, tu vois. Tu vois, pourquoi c'est un rageux, tu vois. C'est un rageux si t'appelles une meuf comme ça. Bref, je vais quand même aller dans son sens pour le bien de la vidéo. Donc, elle est en train de nous dire que les hommes, nous les hommes, nous, hein, les hommes, on aime. On aime les femmes qui nous répondent lentement. On aime les femmes qui ne nous calculent pas. On aime les femmes qui nous traitent mal. C'est littéralement ce qu'elle est en train de nous dire. Et que la femme qui, elle, nous traite super bien, qui nous répond rapidement, qui montre qu'elle a beaucoup d'intérêt pour nous, on n'en veut pas. Parce qu'elle serait soi-disant acquise. Vous vous rendez compte à quel point c'est illogique? Qui est illogique, les frérots, les gars? Juste, vas-y, soyons honnêtes. L'homme est rationnel. La femme est plutôt émotionnelle. C'est elle qui a tendance à être illogique. Nous, on est rationnel, on aime la certitude. La femme qui est réceptive, qui nous remonte rapidement, qui montre qu'elle a un sens sur nous, qui montre qu'elle veut nous voir, etc., qu'elle se met libre à disposition pour qu'on, justement, on crée des rendez-vous et qu'on puisse se voir, puisse se rejoindre. On aime ça. On aime ça, c'est ce qu'on souhaite, justement. On souhaite avoir une femme qui est réceptive. Tu vois, c'est bien pour ça que les hommes essayent de draguer les femmes pour la rendre accro et la rendre réceptive, comme ça. Tu vois, ce sont les femmes qui sont illogiques. Ce sont les femmes qui sont émotionnelles. Ce sont les femmes qui, justement, aiment au contraire un homme qui ne va pas la mettre directement au centre de sa vie. Aiment un homme qui, lui, justement, va pas seulement lui donner trop d'attention. Pourquoi? Tous les jours, elle a beaucoup d'attention sur Instagram. Tous les jours, il y a des gens qui vont lui dire « t'es jolie » et si, ça. Elle est habituée. Mais l'homme qui, lui, tout d'un coup, ne lui donne pas d'attention comme ça facilement. L'homme qui n'aille pas toutes ses stories, l'homme qui ne la regarde pas tout le temps, l'homme qui fait comme si elle n'existe pas quand elle est dans la pièce. Tiens, elle se pose des questions sur cet homme-là. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce que cet homme-là l'intéresse? Il est quoi, les gars? Vous l'avez déjà entendu, il est mystérieux. Il est mystérieux. Donc, en fait, les femmes aiment ce délire où l'homme est inaccessible. L'homme lui répond lentement, l'homme n'a pas forcément mis cette femme justement sur un piédestal. Elles aiment ça. Donc ça me fait rire de voir encore des femmes qui sont très très bêtes. Pour moi, elle doit être bête, mais elle doit surtout être blessée, tu vois. Un combo des deux, c'est normal. Pour sortir des conneries comme ça sur Internet, il faut être un combo des deux.
où elle a sans doute été en couple. Je les connais, ces femmes-là. Je les connais par cœur. Elle a sans doute dû être en couple avec un homme. Elle s'est comportée 100% bien avec un homme. Hein, elle lui répondait rapidement. Elle lui faisait la belle vie. Elle lui faisait un massage. Elle lui faisait à manger. Elle se comportait super bien. Et cet homme est parti la tromper ou cet homme l'a recalée. Mais j'ai envie de lui dire juste à cette meuf-là, c'est pas parce que tu te trouves parfaite que cet homme-là, lui aussi, va te trouver parfaite et va pas vouloir chercher à aller voir ailleurs. Il y a des hommes, lorsqu'ils te voient, ils savent déjà très bien que avec toi, ça n'ira pas plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas commencer une relation avec toi, mais il sait déjà que ça n'ira pas plus loin. Ça veut dire que qu'importe ce que tu vas faire, qu'importe ton comportement, qu'importe les meilleures actions, qu'importe le meilleur comportement que tu vas avoir avec lui, ça ne suffira pas. Il t'a déjà mis dans cette case et il ne voudra pas faire plus avec toi, même si tu te comportes bien. Donc si toi, tu réagis de cette façon-là, en te disant, vu que je me suis comporté bien, et c'est souvent les femmes comme ça, souvent comme elles qui pensent comme ça, vu que je me suis super bien comporté avec un homme, je vais tout donner à un homme, et ça n'a pas fonctionné, pour le prochain, je vais rien lui donner, je vais rien faire. Et tu vas voir, tu vois, elles disent ça. Devine quoi? Devinez quoi, juste les gars, les résultats de ça? Elles trouvent encore moins de bons mecs. Le résultat, c'est pas « Ah, depuis que je donne moins aux mecs, les mecs me courent après. » C'est faux, tu mens. C'est faux, vous êtes seuls. Et c'est pas pour rien que, à force, en 2030, plus de la moitié des femmes sur Terre seront célibataires. Donc, en réalité, c'est encore une fois un débat qui est complètement stupide, où ces femmes font une projection, c'est-à-dire qu'elles aiment l'homme mystérieux, l'homme qui ne la met pas sur un piédestal, l'homme qui ne lui répond pas forcément très rapidement, etc. Et elles font une projection en se disant que nous, les hommes, on doit aimer donc la même chose, c'est elles. On doit aimer les femmes qui ne répondent pas rapidement, les femmes qui ne nous mettent pas sur un piédestal, les femmes qui nous répondent pas, qui nous mettent pas au centre de leur vie. Alors que c'est faux. Un homme, lui, il veut justement cette réciprocité-là. Il veut être presque au centre de la vie de la femme, tu vois. Il veut que cette femme la considère, le respecte, etc. On cherche ça. C'est ce qu'on veut. D'accord? C'est très triste de voir que les cuits sont très... Mais bon, je suis habitué, moi. Quand je vois les gens, je comprends pourquoi la plupart des gens sont stupides et pauvres. Hein. Elle parle avec 4 mecs en même temps. Donc vous n'êtes clairement pas sa priorité. Mais du coup, comme vous n'êtes pas sa priorité, ben vous avez envie de le devenir. Et la pauvre meuf qui, elle, est une meuf bien et qui ne voit que vous, qui ne voit que par vous, et ben elle vous envoie des messages, elle se mange des remis de 20 000. Ça me fait tellement rire. Il y a des meufs qui croient ça. En fait, ça, c'est des vidéos pour les réseaux. Pourquoi c'est des vidéos pour les réseaux? C'est des vidéos qui vont choper beaucoup de likes parce que des femmes vont se reconnaître en disant « Moi, je suis une meuf bien et je me suis fait tromper par mon mec et j'ai tout fait pour mon mec. Et donc, oui, c'est vrai, maintenant, il faut être méchante avec ça. » Tu vois, c'est pas, elles vont te dire « Depuis que je suis méchante et que je me comporte méchamment, j'ai plus de gars. » Non. C'est pas ça. Elles vont toutes te dire « J'ai été gentil avec un gars et ça n'a pas marché. » Mais moi, je dis « Mais vous avez visé trop haut. » C'est tout, c'est juste ça. Vous avez visé trop haut. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas, elles ne vont pas vous dire, oui, depuis que j'applique la technique de je parle à 4 mecs, etc. et tout, maintenant j'ai tous mes pains, comme elles disent, j'ai tous mes pains, j'ai tout truc. Non, 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 tu as 4 bêtas autour de toi. Un mec sérieux, un mec bien, il est même pas là. Il n'est pas dans ces cas, dans tes prétendants. C'est faux. C'est faux. Donc voilà, ça c'est des vidéos pour les réseaux, pour faire le girl power. Vas-y les meufs, venez, on devient toutes méchantes, on se comporte comme ça. Ça sert à rien d'être des filles bien avec les hommes. Hein. Les hommes, ce sont tous des merdes. Tu vois, on les connaît, tu vois, ce genre de discours. Et pendant ce temps-là, c'est l'aube qui vous met des remis de 24 heures. Et c'est pour ça que vous kiffez. Parce que ces meufs-là, en fait, elles en ont strictement rien à faire de vos vies. Et elles vous font bien comprendre. Et ça vous frustre de fou. Donc, en fait, là, le conseil qu'elle donne à sa communauté, c'est mettez des remis de 24 heures, montrez à l'homme que vous voulez, que vous vous en foutez bien de sa vie. Montrez que vous en foutez bien de sa vie, mettez-lui des remis de 24 heures, et vous allez voir qu'il va vous courir après. Je vous jure, si j'avais été un chien, tu vois, si j'avais été un chien, je serais... Tu sais, je parlerai aux femmes et je leur dirai ce qu'elles veulent entendre. Comme ça, les meufs, ah oui, on va faire ça, tu vois. C'est tellement de la merde, ce conseil. C'est tellement de la merde. Et après, tu vois, elles vont vous dire quoi? Elles vont dire, les hommes ne draguent plus. Ou, encore une fois, tu vas avoir des meufs qui vont vous dire, je comprends pas, je parlais à un mec, mais maintenant, les mecs, ils veulent même plus, ils ont même plus le temps de séduire. Ils veulent même plus faire d'efforts, etc. Mais je sais pas. Je croyais que plus vous faisiez vous désirer, plus les mecs couraient derrière vous. Donc normalement, le mec devrait faire plus d'efforts. Mais vous voyez que les mecs ont lâché l'affaire. Les mecs ont lâché l'affaire. Dès qu'ils voient que c'est compliqué,
Dès qu'il voit, il dit comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une bonne journée. Il voit que t'as pas dit et toi, etc. Fin. Alors que normalement, d'après ce que vous dites, un mec devrait courir derrière, devrait essayer de poursuivre la conversation, devrait essayer de vous conquérir. Mais maintenant, les hommes de nos jours, fin. Ils partent. Direct. S'il n'y a pas de réciprocité, ils partent. Donc tu vois, tous ces conseils-là, pour moi, c'est ce que j'appelle de la sélection naturelle, où seuls les faibles d'esprit vont écouter ça. Et Dieu le sait, hein, Dieu sait qu'il y a énormément de faibles d'esprit sur Terre, en particulier chez la... Non, je regarde, mais voilà, il y a beaucoup de faibles d'esprit. J'ai de la peine pour celles qui... mais c'est un truc qui va flatter les égos, tu vois. Donc ton ego va être flatté en tant que femme, de dire ah, mais c'est normal que je me suis fait recaler, je suis une femme bien, et ben maintenant je vais essayer d'être une meuf soi-disant mauvaise, de me comporter comme une tempe. Et elles vont voir qu'en se comportant comme une tempe, elles vont être quoi? Utilisées comme des vieilles chaussettes. Et ça va faire effet boule de neige, tu vois. La pauvre meuf bien, elle est là en train de pleurer, à se demander pourquoi, qu'est-ce qui va pas, etc. Et elle vous le fait comprendre. Et vous vous dites, mais vas-y, elle, c'est trop facile. Ah ouais, c'est trop facile, putain. C'est trop facile, c'est connu. Les mecs, c'est trop. Les hommes gèrent tellement de femmes que c'est trop facile, vas-y. Elle est trop gentille. Il n'y a que des femmes pour dire qu'un homme sera frustré de voir une femme devant lui répondre à toutes ses attentes. Être gentil et docile. T'écoutes les femmes, elles disent les hommes sont frustrés ne veulent pas d'une femme soumise, docile, etc. T'écoutes les hommes disent on veut ça, tu vois, on veut une femme qui nous réponde rapidement, on veut une femme qui nous mette en priorité dans leur vie, on veut une femme qui n'ait pas d'amis mecs, qui n'a que nous comme amis, on veut ça, on veut ça. Les hommes vous disent clairement ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, hein. On vous dit clairement ce qu'on veut, mais vous ne voulez pas appliquer, c'est trop de la folie les gars. C'est pour ça que je vous dis que je pense sincèrement qu'il y a un QI, les QI sont sous-développés, tu vois, sont vraiment sous-développés. Facile, elle te mange dans la main. L'autre, elle en a rien à faire de toi. Ouais. Elles confondent toujours les meufs qui sont juste utilisées pour un brisage de dos. Ça fait de la peine, oui. Il y a des meufs, des fois, tu les vois, elles sont là, tu sais très bien qu'elle, tu peux faire mieux, mais tu vas la fréquenter tranquillement pour lui casser le boule. Et à la fin, elle va se comporter bien. Elle va venir, elle va te faire des gâteaux parce que tu as dit un jour, oui, j'aimais bien ce gâteau-là. Elle va venir, elle va te l'offrir, elle va te répondre rapidement et tout. Et elle se dit peut-être qu'en faisant ça, pour toi, ton intérêt pour elle va grandir. Mais non, on t'a déjà mis dans une case. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Tu as été dans cette case-là. Comme les meufs, elles ont déjà été dans cette case-là. Mettez-vous directement avec des hommes qui, eux, vous ont pas mis dans une case juste amusement, mais plutôt dans une case en mode sérieux. Et ça se voit rapidement si vous baissez votre ego. Ah, vous me faites rire. Écoutez-la, hein, les meufs. Hein. Écoutez-la. Hein. Ne dites pas, oui, vas-y, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Appliquez les conseils. Et montrez-nous, si vous allez voir, montrez-nous si nous, les hommes, réellement, on aime lorsqu'on nous met des vents. Dites-moi, hein, les gars, en commentaire, vous, même, en commentaire, écrivez, est-ce que vous aimez lorsqu'une femme vous met des vents, vous met des remis de 24 heures, ne vous répond pas, vous met des plans en rendez-vous, etc. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous donne envie de courir encore plus derrière elle? Dites-moi. En tant qu'homme, on a tous la réponse, on le sait. Hein. Il n'y a que elles qui ne le savent pas. Bref. Qu'est-ce qu'on a? J'aime un mec qui ne m'aime pas. En fait, c'est même pas que je l'aime. C'est que, vu qu'il me calcule pas, Attends, elle a dit j'aime un mec qui ne m'aime pas. je suis amoureuse. Qu'est-ce qu'il est charmant quand il me calcule pas. Ah, il me donne même pas l'heure. Ah, mais j'aime ça. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Hein. Il n'y a que les femmes pour aimer ça. Allez trouver un mec, dire j'aime quand une meuf ne me calcule pas, j'aime quand une meuf ne m'envoie pas de message, j'aime quand une meuf, je lui parle, elle me regarde bizarrement et tout. Tous les mecs qui se comportent comme ça on paye des OnlyFans. Hein. Tous les mecs comme ça, ils traînent avec des laisses dans la rue. Hein. Ils ont des laisses et ils marchent à quatre pattes. Hein. C'est des chiens, ce ne sont pas des hommes. Hein. Et c'est la minorité, encore heureux. Hein, la plupart des hommes veulent une femme qui est réceptive. Mais c'est tellement logique, perdre mon temps à parler avec des femmes stupides comme ça. Heureusement, toutes les femmes ne sont pas stupides. Dieu merci. Mais quand je vois ça, je me dis, mais Brian, c'est impossible de sauver le monde, tu vois. parce que la majorité des gens ne pensent pas comme toi, ils pensent comme elle. Bref, on va continuer les vidéos. Trop longtemps, j'ai pas énervé les clochards. Comment savoir si c'est un plouc grâce à son parfum? J'ai trop hâte.
Saviez-vous que uniquement à l'aide de votre odorat, vous pouvez savoir si un mec est un clochard ou pas, uniquement grâce à son parfum? Je vais bon vous dire quels sont les parfums des plus gros ploucs de France, ainsi que ceux qui sont pour les mecs respectables. En premier lieu, et sachez que ça me brûle la langue de donner la visibilité à ces personnes, ce sont les hommes qui mettent le Dior Sauvage, la Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, ainsi que le Mal de Jean-Paul Gaultier. Oh là là. Les parfums préférés. Les gars, c'est pas que les hommes qui mettent ce genre de parfum, c'est pas des mecs qui sont des clochards, c'est faux. Ce sont des hommes qui, malheureusement, déjà n'ont pas forcément de gros budget pour le parfum, faut dire la vérité. Ils n'ont pas de gros budget, ils veulent s'acheter un parfum, et c'est des hommes qui n'ont pas de style, tu vois. Si tu n'as pas de style, tu connais rien en parfum, tu sais pas quoi acheter, tu vas dans une boutique, qu'est-ce que tu vas acheter? Comme dans un livre, tu vois, dans un livre. Dans une librairie, tu vas arriver, tu vas acheter, tu vas prendre le best-seller ou tu vas dire ouais c'est quoi tu vas dans une pâtisserie, tu vois c'est quoi qui se vend le plus, j'ai faim, j'ai envie de manger un truc vraiment bien, quel type de sandwich se vend le plus, celui-là qui se vend le plus, vas-y je vais le prendre, il doit être validé par les autres. Tu vois c'est ça. Donc eux ils rentrent dans une boutique de parfum, ils regardent, ils font ouah, c'est le best-seller, donc ça veut dire que tout le monde aime. Quand je vais sortir ça, quand je vais acheter ça, je vais me le mettre sur moi, je vais sentir bon et tout. C'est des mecs qui n'ont pas de style. Malheureusement, ils ne sont pas éduqués au parfum. Et voilà, tu vois, ça ne veut pas dire que tu es un clochard. C'est juste que tu as envie d'acheter un parfum, mais tu ne sais pas lequel, donc tu prends le best-seller. Dior Sauvage, comment on appelle ça, La Nuit de l'Homme. Et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était un de mes premiers parfums. Parce que, littéralement, tu vois. Mais je sais que la plupart des hommes ont pensé comme ça, tu vois. On pense comme ça. Comme moi. Parce qu'on est logique, les gars, on a l'axe. Tu te dis, vas-y, j'ai envie de sentir bon, quel parfum acheter? Moi, je ne me vois pas faire. Prendre tous les parfums. Ah, c'est bon là? Renifler comme un chien pendant tous les trucs, je demande, ouais, c'est quoi le meilleur, tu vois? Donne-moi un parfum qui va me faire des compliments. La meuf, elle dit, ah, ça, celui-là, il va te donner des compliments, c'est le best. Et t'achètes. Tu vois ce que je veux dire? Des ploucs originels. Et pas seulement des ploucs, ce sont des hommes qui n'ont aucune personnalité, qui ont sans doute acheté le parfum sans même l'avoir senti parce qu'ils pensaient que de mettre ces parfums allait les rendre un peu plus stylés. Mais c'est littéralement ça, ouais. C'est qu'ils n'ont pas vraiment de personnalité par rapport au parfum, tu vois. C'est littéralement ça. Donc ça sert à rien de dire, ouais, ce mec, il n'a pas de personnalité, c'est un plouc. Non, c'est juste que dans sa vie, euh, il n'a pas que ça à faire de penser au meilleur parfum, tu vois. Il n'est pas là, alors, oh ouais, vas-y, il faut que j'aille chercher des parfums de niche. Il n'a pas que ça à faire. Tu vois, des fois, il y a des mecs qui disent, je veux un sentir bon, c'est quoi? Vas-y, ça c'est le best, t'es tranquille. Tu vois, c'est comme quand on fait les magasins, tu vois. Les meufs, elles sont là à vouloir prendre des vêtements spéciaux. Moi, un jean bleu, un jean noir, etc., c'est bon, ça fait l'affaire. Ensuite, on va retrouver les fameux Baccarat 540 et le bois d'argent. Pour commencer, bizarrement, on n'a jamais vu personne acheter ses parfums avec une carte bancaire. Bizarrement, ils payent toujours en espèces. Bizarre. On est Comment clairement ça? sur le Tu travailles dans un truc de parfum? parfait du mec de quartier qui a dépensé sa première paye de la drogue dans un joli parfum en se disant oh je vais être un mec là, je vais être un mec bien, je sors de la rue. Le et bac à tout. rouge, Pas ils du sont tout, bons. mais tu es toujours un clochard, d'accord? Juste un clochard qui n'a pas pris le temps d'aller sentir les bons parfums et qui a suivi les parfums que toutes les collègues mettaient. Ça me fait, Ensuite, eh, on passe ça à me fait rire quand on dit t'as pas eu le temps de suivre les bons parfums. Eh, cousine, les mecs ont que ça à faire, à regarder les parfums de niche, à faire ci, ça. Ouais, moi, j'aime bien faire le combo, ta. De quoi on parle? C'est bien d'avoir un bon parfum, tu vois. C'est bien d'avoir un bon parfum. Mais s'il te plaît, de dire que t'as pas eu le temps de chercher le bon parfum pour toi et tout, faut vraiment être une balade. la catégorie des hommes qui commencent à être respectables, qui sont pas vraiment des ploucs. Je parle des hommes qui mettent le Vanilla Powder de chez Matière Première ou le Angel Share de chez Kilian. Ces hommes-là, j'accepte de leur donner un petit peu de respect. C'est des hommes qui ont pris le temps d'acheter un bon parfum, de sentir et de sortir un peu de la catégorie clochard. Je les respecte. Tu vois, le délire comme ça me tue. Fait, ouais, vous avez fait semblant de sortir de la catégorie parce que tu es parti prendre ce truc. Je sais pas, hein, moi je les connais pas ces parfums. Moi, mon parfum que je prends, au début je voulais pas le dire parce que je sais que les mecs vous allez copier après. Et ce parfum, c'est un banger. À chaque fois que je le mets, j'ai toujours des compliments, c'est de la folie. C'est le Ombre Nomade de Louis Vuitton. Après, c'est vrai que Louis Vuitton, ils avaient aussi, ils ont des pas mal, mais depuis le Ombre Nomade, je l'ai mis. J'ai que des compliments, donc j'achète par H24. Mais les gars, quand je l'ai acheté, excusez-moi, j'ai pas fait le mec connaisseur ou je sais pas quoi, hein. Je suis parti, j'ai dit ouais, c'est quoi les trucs qui se vendent le plus? Il m'a dit celui-là, j'ai pris. Littéralement, tu vois, littéralement. J'ai senti un peu. Je dis ouais, ça m'a l'air d'être sentir bon, mais tu vois, c'est kiff-kiff. Les frérots, il faut sentir bon. J'ai dit, il a l'air de sentir, il sent un peu l'oseille, tu vois. On dirait que quand tu mets, t'as de l'oseille. C'est bon, tu vois, je vais le mettre. Je me suis pas pris plus la tête que ça, hein. Enfin, ma catégorie préférée, les vrais hommes avec un grand H, d'accord? Pas de clochard, pas de plouc. J'accepterai d'ailleurs de donner ma main uniquement aux hommes qui mettent ce parfum. Le parfum Ombre Nomade de chez LV.
Et le On refuse. Hein. Les hommes qui mettent Renomade refusent. Hein. Refusent. Putain, je pensais qu'elle allait me dire un parfum de niche. Elle dit ombre nomade. Ah, je suis mort. Je suis mort. Non, je vous avais dit qu'il donne beaucoup de compliments, c'est ça. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des meufs qui sont aussi claquées qui vous donnent des compliments. Mais ombre nomade, c'est tellement classique. Je suis parti en boutique, j'ai demandé, ouais, qu'est-ce qui se vend le plus? Ah, je suis mort. N'importe quoi cette vidéo. Avoir un bon parfum, c'est très important, tu vois. C'est très important. Moi, je conseille Baccarat Rouge, Ombre Nomade. Les deux, vous les mettez, vous avez des compliments H24. Et moi, je ne change pas, en fait. Je te jure. Quand il y a une équipe qui gagne, est-ce que tu vas la changer? Non, moi, j'ai pris ça. Et les deux, sont magnifiques. Putain, la honte, cette vidéo. Franchement, elle se ridiculise. Van Cleef, Moonline, peu importe la senteur, écoutez, eux, Tu vois, ça se voit que c'est le mec qui s'y connaît pas. Elle m'aurait dit Tom Ford, Hot Lane, je crois que c'est Hot Lane. Tu vois, là, c'est des parfums un peu de niche, tu vois. Enfin, pour moi, c'est des parfums un peu de niche. Tom Ford, Hot Lane, il est un peu fort. C'est des parfums de caractère, tu vois. C'est-à-dire, on fait une grosse différence. Ombre Nomade, c'est classique. C'est classique, mais ça fait le taf. C'est juste la différence, c'est que ça coûte quoi, 360 et du coup, il y a des personnes qui ne sont pas capables de mettre mettre ces sommes dans un parfum. Mais Tom Ford, Hot Claim, moi je l'ai. C'est un parfum qui a du caractère et il ne plaît pas à tout le monde, tu vois. Mais en vrai, il peut faire la c'est un parfum de niche, il peut faire la diff pour certaines et tout. Tu vois, je valoriserais plus le Tom Ford celui-là que le Ombre Nomade. Ombre Nomade, tout le monde peut le mettre. Ça montre pas que tu connais bien les parfums. Enfin bref. Qui met ça, vous le gardez, vous le stockez, vous le lâchez pas. Ça, c'est des vrais hommes qui connaissent les bonnes choses, qui ont un bon nez. C'est pas des clochards, ils restent pas dans des vieux endroits de clochards. Mais qu'est-ce que parle? C'est quand tu pars chez Louis Vuitton juste acheter ça. Moi, je connais les hommes qui achètent ça. Hein. Ils sont pas. Non, au contraire. Les hommes qui ont un bon nez, etc. Ceux qui sont à fond dans le parfum, tu vois, ils ont plein de parfums que tu connais pas vraiment, tu vois. Et ils font des mélanges, etc. Tu vois. Là, tu me parles de grandes marques. C'est n'importe quoi. Les gars, c'est super important d'avoir un bon parfum. C'est éviter de prendre les parfums un peu, des parfums généraux, tu vois, en mode Dior Sauvage, La Nuit de l'Homme, et ça. Ça, c'est des parfums que tu achètes quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux essayer de faire ça. Mieux vaut que tu mises sur un parfum de niche, parce qu'au moins comme ça, tu peux peut-être faire la différence sur ça. Mais ce qu'elle dit par rapport au fait de « ouais, t'es un clochard », tu sais pourquoi ça m'énerve? Parce qu'on sent qu'elle connaît pas le sujet, qu'elle est vraiment bête, elle est stupide. Elle est vraiment bête, stupide. Moi-même, j'achète Ombre Nomade, j'y connais rien au parfum. J'y connais rien, j'ai juste 2 parfums. J'y connais rien. Donc elle, dans sa tête, j'ai acheté Ombre Nomade, je suis un homme, je connais bien, j'ai senti et tout. J'ai rien senti du tout. J'ai acheté, j'ai testé, on m'a complimenté, j'ai gardé. Putain, frère, oh là là. On arrête? Ouais, vas-y les gars. Oh, les 2 meufs aujourd'hui m'ont tendu. Les gars, les 2 meufs aujourd'hui m'ont tendu. Je préfère m'arrêter tout de suite. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez compris la vidéo. Si vous aimez les meufs qui vous mettent des recals et quel type de parfum vous portez. Je veux savoir ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. De me retrouver sur Instagram, brian.foril. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Les gars, The For Real page aussi en description. Peace.